Il y a quelque chose en toi. Quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Quelque chose que les autres ne voient pas. Que tu ne leur montres pas. Tu peux être dans une pièce pleine de monde. Et te sentir seul comme jamais. Tu peux sourire. Tu peux répondre aux messages. Tu peux faire semblant que tout va. Mais en dedans, il y a une question qui ne te lâche pas. Est-ce que Dieu me voit, moi? Est-ce qu'il sait ce que je vis? Est-ce qu'il sait que je suis à bout? Cette vidéo, elle n'a pas été faite pour tout le monde. Elle a été faite pour toi. Pour toi qui te sens différent. Pour toi qui te sens à part. Pour toi qui n'arrive pas à expliquer pourquoi tu sens que ta vie est censée être autre chose. Plus grand, plus profond, plus fort. Mais qui ne sait pas encore comment y accéder. Pour toi qui porte quelque chose. Et qui ne sait pas si c'est un fardeau ou une flamme. Aujourd'hui, je vais te parler du souffle et de la cendre. Je vais te parler de ces moments dans ta vie où tout ce que tu avais construit s'est effondré. Où tout ce que tu croyais être toi-même est devenu poussière. Où tu t'es retrouvé à genoux, pas par choix, mais parce qu'il n'y avait plus d'autre direction possible. Et je vais te montrer que c'est précisément là, dans cette cendre, dans ce silence, dans ce vide que tu n'osais même plus regarder, que Dieu commence à souffler. Pour d'autres, ce jour c'est le jour où le diagnostic est tombé, ou le jour où le projet s'est effondré, ou le jour où tu t'es regardé dans un miroir et tu ne t'es plus reconnu. Pour d'autres encore, et c'est peut-être la forme la plus silencieuse, ce jour n'est pas un jour unique. C'est une accumulation. Des semaines, des mois, des années. De te lever le matin et de te demander pourquoi. De sourire aux gens et de rentrer chez toi épuisé sans savoir de quoi. D'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux, sur le papier. Et de ne pas l'être. Et tu te demandes si tu es cassé. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas cassé. Tu es une cendre. Et la cendre, ce n'est pas la fin. C'est le début d'autre chose. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre qui tu es vraiment. Pas qui tu crois être. Pas qui les autres ont décidé que tu étais. Qui tu es aux yeux de celui qui t'a fait. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu sens que cette parole est pour toi. Avant d'aller plus loin, je dois te poser une question. Une vraie question. Pas rhétorique. Qui es-tu quand personne ne regarde? Pas le rôle que tu joues au travail. Pas le personnage que tu construis sur les réseaux. Pas la version de toi que tu montres à ta famille pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Toi, le vrai, les nœuds, le sans filtre. La plupart des gens ne savent pas répondre à cette question. Pas parce qu'ils sont superficiels, mais parce que personne ne leur a jamais dit qu'ils avaient le droit d'être profonds. On t'a appris à performer. On t'a appris à produire. On t'a appris à sourire même quand tu pleures en dedans. Et quelque part en chemin, tu as perdu le fil. Le fil qui te reliait à toi-même. Et le fil qui te reliait à Dieu. Mais voilà ce que je sais sur toi, même si on ne s'est jamais rencontré. Tu es quelqu'un qui sent les choses profondément. Tu es quelqu'un qui a essayé de comprendre le sens de tout ça. Tu es quelqu'un qui, dans ses moments les plus honnêtes, a murmuré vers le ciel, même sans trop savoir si quelqu'un écoutait. Et voilà ce que je veux que tu saches. Quelqu'un écoutait. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu as tout réussi. Pas parce que tu n'as jamais chuté. Mais parce que Dieu ne choisit pas les forts pour les rendre plus forts. Il choisit les brisés pour les rendre vivants. Et toi, tu as été brisé exactement de la bonne façon. Écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau de doute sur ton identité. C'est le moment. Fais-le maintenant. Parlons de la cendre. Parce qu'on ne peut pas parler du souffle si on n'a pas eu le courage de regarder la cendre en face. La cendre, c'est ce qu'il reste quand le feu a tout pris. Et je veux qu'on soit honnête ici. Vraiment honnête. Parce que la spiritualité, souvent, on en fait quelque chose de propre. Des lycées, des holy, des belles phrases sur un fond de coucher de soleil. Mais la vraie vie avec Dieu, elle passe par la cendre. Elle passe par les nuits où tu n'entends rien. Elle passe par les prières qui semblent rebondir sur le plafond. Elle passe par le sentiment que tu es invisible, même à Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu, toi? Peut-être que tu as perdu une relation. Une relation dans laquelle tu avais tout mis. Tout ton amour, toute ta confiance, toute ta foi en l'autre. Et l'autre t'a montré que cette foi était mal placée. Peut-être que tu as perdu une version de toi-même. La version confiante. La version enthousiaste. La version qui croyait que les choses finissaient bien. Et tu ne sais plus comment la retrouver. Peut-être que tu as perdu la foi. Pas complètement, sinon tu ne serais pas là. Mais elle est abîmée. Elle est écornée. Elle ressemble plus à une question qu'à une certitude. Et tu portes ça, en silence, souvent, parce qu'on ne t'a pas donné d'espace pour le dire. Alors je te crée cet espace maintenant.
Écris dans les commentaires ce que tu as perdu. Un mot, une phrase, peu importe. Dis-le, nomme-le, parce que ce qu'on nomme, on peut commencer à le déposer. Et Dieu, il lit chaque commentaire à travers toi. Il voit chaque mot que tu écriras. Il attendait que tu le dises, point, mais maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que tu dois entendre avec toutes tes cellules. Avec ton cœur. Avec ton ventre. Avec cette partie de toi qui doute encore. La cendre ne détruit pas ce que Dieu a mis en toi. Elle ne peut pas. Le feu peut brûler tout ce qui est construit par l'homme. Il peut brûler les projets. Il peut brûler les illusions. Il peut brûler les versions fausses de toi-même. Mais il ne peut pas brûler le souffle. Et qu'est-ce que c'est, le souffle? Mais maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que tu dois entendre avec toutes tes cellules. Avec ton cœur. Avec ton ventre. Avec cette partie de toi qui doute encore. La cendre ne détruit pas ce que Dieu a mis en toi. Elle ne peut pas. Le feu peut brûler tout ce qui est construit par l'homme. Il peut brûler les projets. Il peut brûler les illusions. Il peut brûler les versions fausses de toi-même. Mais il ne peut pas brûler le souffle. Et qu'est-ce que c'est, le souffle? C'est ce que Dieu a mis en toi avant que le monde te convainque d'être autre chose. C'est ta vocation profonde. Ton appel. La raison pour laquelle tu existes, pas dans le sens de ta fonction sociale, mais dans le sens de ta mission cosmique. Tu as une mission cosmique. Je sais que ça peut sembler grand. Je sais que quand on est dans la cendre, ça semble même absurde. Mais écoute, dans Ézéchiel 37, Dieu emmène le prophète dans une vallée pleine d'ossements. Des ossements secs, sans vie, sans espoir apparent. Et Dieu lui demande, « Fils d'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Et Ézéchiel répond honnêtement. Il dit, « Seigneur Dieu, tu le sais. » C'est la réponse de quelqu'un qui est dans la cendre, qui ne fait pas semblant, qui ne dit pas, « Oui, bien sûr, tout va bien », qui dit, « Je ne sais pas, mais toi tu sais. » Et Dieu souffle, et les os se couvrent de chair, et la chair reçoit le souffle, et les morts se lèvent. C'est ton histoire. C'est ce que Dieu est en train de faire avec toi, maintenant, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le sens pas encore. Tape « Souffle DEVIE » dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie. Ce que tu déclares, tu l'appelles. Ce que tu appelles, tu l'attires. Et Dieu honore la bouche qui espère encore. Il y a un moment. Dans chaque vie, il y a un moment. Pas forcément spectaculaire. Parfois c'est un verset lu au mauvais horaire. Parfois c'est une phrase entendue par hasard. Parfois c'est un silence tellement profond qu'il commence à parler. Ce moment, je l'appelle le déclic divin. C'est le moment où tu arrêtes de fuir. Où tu arrêtes de t'anesthésier avec le bruit, l'agitation, les écrans, le travail, la distraction. Où tu t'arrêtes vraiment, et tu te retournes vers Dieu. Et tu lui dis, peut-être pour la première fois vraiment, « Je ne sais plus comment faire. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus ce que je vaux. Mais je sais que tu es là, et je choisis de te faire confiance même si je ne comprends pas. » Ce moment, c'est le moment le plus fort de ta vie. Pas le moment où tu as réussi quelque chose. Pas le moment où tu étais au sommet. Mais ce moment-là, où tu t'es agenouillé dans ta cendre, et où tu as levé les yeux. Parce que c'est là que Dieu entre. Il n'entre pas par les portes blindées de l'orgueil. Il entre par les fissures. Il entre par les brisures. Il entre par la cendre. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthians 12:9. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une loi spirituelle. Plus tu essaies de tout contrôler, plus il attend. Plus tu lâches, plus il agit. Est-ce que tu es prêt à lâcher? Tape « Je lâche » dans les commentaires si tu es prêt. 3 mots qui peuvent tout changer. Mais voilà ce que personne ne te dit. Le déclic, ce n'est pas la fin de l'épreuve. C'est le début de la traversée. Et la traversée, elle est exigeante. Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise. Chauffés cette fois plus fort que d'habitude. Le roi lui-même qui attend dehors pour voir les cendres. Mais dans le feu, il y en avait 4. Pas 3. 4. Et le 4e, il ressemblait à un fils des dieux. C'est ça, la traversée du feu. Tu n'es pas protégé du feu. Tu es accompagné dans le feu. Et c'est radicalement différent. Dieu ne te promet pas une vie sans feu. Il te promet sa présence dans le feu. Il te promet que le feu ne te consumera pas. Il te promet que tu ressortiras, et que tu ne seras même pas imprégné de fumée. Mais pour ça, il faut marcher dans le feu. Il faut ne pas rebrousser chemin. Il faut faire confiance à ce 4e qui marche avec toi, même quand tu ne le vois pas. Pendant ta traversée, il va y avoir des moments où tu vas vouloir sortir. Pas par la bonne porte, par n'importe quelle porte.
Retournez aux anciennes habitudes. Retournez aux anciennes relations. Retournez à la version de toi qui était confortable même si elle était fausse. Résiste. Pas par ta force. Par sa grâce. Tape avec moi dans le FEU, dans les commentaires. Déclare que tu ne traverses pas seul. Parce que tu ne l'as jamais fait, même quand tu croyais que si. Quand tu sors du feu, tu n'es plus le même. Et ce n'est pas une métaphore. C'est biologique. C'est spirituel. C'est réel. Ce que tu croyais être avant la cendre, c'était une version de toi. Une version construite par les attentes des autres. Par les blessures de l'enfance. Par les masques que tu as mis pour survivre. La cendre a brûlé tout ça. Ce qui reste, c'est toi. Le vrai toi. Celui que Dieu a conçu avant même que tu aies un prénom. Je t'ai connu avant de te former dans le ventre de ta mère. Jeremy 1:5. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le résultat de ce que les gens ont dit de toi. Tu es une intention divine. Et cette intention, elle est spécifique. Elle est détaillée. Elle t'a été donnée avec des dons précis, des forces précises, une perspective précise que personne d'autre sur cette planète ne possède de la même façon. Mais cette identité, elle ne se révèle pas dans le confort. Elle se révèle dans le feu. Elle se révèle dans la cendre. Elle se révèle dans les moments où tout le reste a disparu, et où ce qui reste, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi. Et l'essentiel, c'est lui. Et entre toi et lui, il y a une alliance. Pas un contrat. Une alliance. Une alliance scellée avant ta naissance. Une alliance que ni tes erreurs, ni ta honte, ni ta cendre ne peuvent annuler. Tape « Je suis choisi » dans les commentaires. Dis-le comme si tu y croyais. Dis-le jusqu'à ce que tu y crois. Parce que c'est la vérité. Maintenant, je veux te donner cette clé. Cette clé pratique pour sortir de la cendre et marcher dans le souffle. Clé 1. Nomme ta cendre. Ce que tu ne nommes pas, tu ne peux pas le déposer. Prends une feuille, un carnet, les notes de ton téléphone, et écris ce que j'ai perdu, ce que j'ai vécu, ce que je porte encore. Nomme-le, devant Dieu, sans filtre. Clé 2. Arrête de fuir le silence. Le bruit est une stratégie d'évitement. Chaque jour, 5 minutes de silence complet. Pas de musique, pas de podcast, pas d'écran. Juste toi et le ciel ouvert. Tu verras ce qui remonte. Et tu laisseras remonter. Clé 3. Parle à Dieu comme à quelqu'un qui est là. Pas des formules. Pas des prières récitées mécaniquement. Une conversation vraie. Dieu, je ne comprends pas. Dieu, j'ai peur. Dieu, je suis épuisé. Il peut gérer ta vérité. Il la connaît déjà. Clé 4. Trouve ta communauté. Tu n'es pas fait pour traverser seul. Il y a des gens, peut-être dans cette section commentaires, qui vivent la même chose. Cherche-les. Rejoins-les. Clé 5. Nourris le souffle. La parole de Dieu est un souffle. Chaque jour, un verset. Une méditation. Un texte. Pas pour cocher une case. Pour nourrir ce qui est vivant en toi. Clé 6. Déclare contre la honte. La honte te dit que tu es cendre. La parole de Dieu dit que tu es son enfant. Chaque matin, déclare à voix haute qui tu es selon Dieu. Pas selon tes erreurs. Clé 7. Agis malgré la peur. Le souffle ne t'attend pas dans ta zone de confort. Il t'attend dans le premier pas que tu as peur de faire. Fais-le. Dieu bénit le mouvement, pas la paralysie. Tape cette clé dans les commentaires si tu prends l'engagement de les appliquer. Et reviens me dire dans un mois ce qui a changé. Tu es arrivé jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu cliquer ailleurs. Tu aurais pu scroller. Tu aurais pu te dire que ce n'était pas pour toi. Mais tu es resté. Parce qu'une partie de toi savait. Savait que cette vidéo portait quelque chose. Savait que ce souffle était pour toi. Alors laisse-moi te dire une dernière chose. Dieu n'a pas fini avec toi. Pas parce que tu as tout réussi. Pas parce que tu es sorti de la cendre. Pas parce que tu as tout compris. Mais parce que tu es encore là. Et que le simple fait d'être encore là, c'est une déclaration. C'est une preuve. C'est un miracle. Tu es le souffle dans la cendre. Tu es la braise qui n'a pas cédé. Tu es la preuve vivante que Dieu ne lâche pas. Tape « Je suis vivant » dans les commentaires. Maintenant, parce que c'est vrai. Et parce que certaines vérités ont besoin d'être dites à voix haute pour prendre toute leur place. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin. Quelqu'un qui est dans sa cendre ce soir. Et qui a besoin d'entendre qu'il y a un souffle. À la prochaine vidéo. Et d'ici là, marche dans le souffle.